Mesdames et messieurs, bonjour. Nous traitons d'un sujet purement philosophique aujourd'hui parce que c'est d'une certaine portée, d'une certaine réflexion. Voilà. Alors, c'est quoi le thème? Le destin et la destinée. Hein? Faut-il y croire, agir ou subir? Ce sont là, entre autres questions, que je vais poser à mes invités ce matin. C'est quoi le destin? Je vous en dis quelques mots. Et je vous présente aussi mes invités. Tout ne sera pas sur ce plateau ce matin. Nous aurons des interviews à venir. Mais pour le moment, les premières minutes de ces échanges se feront donc avec Monsieur Bertin Lali Adimiton, qui est chercheur sur les mystères de l'âme. Il se présente comme étant un atmatologue. Bonjour Monsieur Adimiton. Bonjour madame, je salue les téléspectateurs de par tous les univers. Et vous salue aussi. De par tous les univers également. Je leur réponds. Merci quand même d'être présent sur ce plateau pour parler d'un sujet, comme je le disais, philosophique, de réflexion, parce que c'est pas forcément pour les âmes, je vais dire, qui ne s'élèvent pas. Il faudrait que les âmes s'élèvent pour pouvoir comprendre. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité, me faisant ainsi comprendre que je suis encore parmi vous. Alors, également sur ce plateau, M. Amoussa Raimi, qu'on ne présente plus, métaphysicien, également plasticien. Bonjour, M. Raimi. Bonjour, ma soeur. Permettez que je salue mon frère en atmologie. Comme il dit, ce qu'il dit, nous on comprend. C'est effectivement une doctrine réelle depuis des millénaires. Donc, ce qu'il dit est réel. C'est certainement lui-même. D'autres maîtrisent déjà ça. C'est à lui-même de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore à ces notions, c'est à lui-même petit à petit de nous les expliquer. Alors, pour ce plateau, voilà donc mes invités. En deuxième heure, j'aurai avec moi Godwin de Dalouve, qui est instructeur spirituel. Avant que je l'installe, vous aurez l'interview donc hors de ce plateau du Anissé Nyanvi, qui est le chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin. En dehors de lui, nous aurons également l'intervention de Belabel Sojo, d'Assojo, que vous connaissez également. Et nous avons également interrogé quelques citoyens sur le même sujet, puisque cela concerne toutes les âmes. Donc, voilà un peu le contenu de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons y aller avec ceux qui sont déjà en plateau. Et je commence avec vous, monsieur Adimiton Lalich. Alors, quand on parle de destin et de destinée, nous allons reprendre la clarification conceptuelle. C'est quoi déjà le destin à votre entendement? Le destin, c'est la puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. Certains l'appellent aussi destinée, fatalité, nécessité. C'est aussi un ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain, lesquels événements sont considérés comme résultant de causes distinctes de sa volonté. On parlera d'étoile, du sort. En troisième position, c'est le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Vous, moi, les téléspectateurs, toute l'humanité. Alors, destinée, ça semble se confondre avec destin. C'est la puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Synonyme destin ou fatalité. En deuxième position, c'est un destin particulier d'un être, ce à quoi une personne est destinée. On va parler de destination, de vocation, d'appel. Et en troisième, c'est vie, existence, toujours faisant référence à destin. Voilà ce que je peux dire. En gros,
c'est en quelque sorte idée d'itinéraire à suivre et irrévocablement. Mais l'atmatologue que je suis est content d'avoir eu ce sens-ci, le deuxième sens de destinée, destin particulier d'un être, ce à quoi une personne est destinée. Est-ce que vous voyez? Et en plus haut, c'est dit du destin, le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Donc on peut le modifier. Le destin, c'est pas déterminisme dur, non. Dès que vous naissez, allez, vos parents qui vous sont attribués par les seigneurs du karma, il faut le dire, ils jouent un grand rôle déjà quand vous êtes dans le ventre. Votre destin est influencé déjà. Lorsque vous naissez, vous êtes dépendant d'eux. Ils influencent déjà le cours de votre vie. Et leur responsabilité, c'est donc de vous apprendre à jouer au jeu de la vie pour triompher. Donc, en quelque sorte, le destin, c'est un jeu. Un jeu. C'est vrai, il y a des choses qui sont déjà fixes. J'ai dit par exemple les parents. Est-ce que vous voyez? Et quand nous progressons dans la vie, vous voyez que des choses vous tombent dessus sans que vous ne les ayez consciemment provoquées. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc tout ça là, c'est des vies que nous avions eues. Ça vient des vies que nous avions déjà eues à passer. Nous ne sommes pas sur terre pour la première fois. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, la vie pousse ces pions d'un côté. C'est à vous de placer aussi le vôtre. C'est comme ça. D'accord. Sinon, Dieu n'est pas amour. D'accord, je reviendrai à vous. La notion de libre arbitre, nous y reviendrons sans doute. Absolument. Oui. Monsieur Amoussa Rahimi, vous vous retrouvez dans ces explications-là, puisque ma prochaine question, c'était si c'est l'itinéraire à prendre, est-ce qu'on est informé par avance? Permettez que sur ce thème, je sois spécialement taoméen. Parce que pour nous qui avons fait plusieurs écoles universelles et qui avons grandi au milieu de nos traditions taoméennes dans le vaudou, je peux vous dire que nos parents ont des arcanes précis par rapport à la différence qu'il y a entre destin et destinée. Pour le taoméen, le destin c'est le Choto. Le destin c'est le Choto. Et ce Choto commande et parraine l'âme quadruple. C'est-à-dire l'âme qui a 4 fonctions, selon le taoméen. Le Yé, que le taoméen appelle esprit. Le Se, que le taoméen appelle image de Dieu. Le Wensagun, que le taoméen appelle le messager. Et maintenant, vous avez le Lindon, l'invisible moi humain. Merci. Pour vous dire quoi? Maintenant, en dehors de ces réalités, le taoméen parle du Choto, c'est-à-dire du destin en trinité, c'est-à-dire Mejo, on vient à la vie. Meku, nous mourrons. Menzun, Vodun. Donc, pour le taoméen, le destin est d'abord divin, lié à Dieu, aux ancêtres, aux liens karmiques planétaires, aux liens avec les végétaux, bref, avec les dimensions que nous voyons, l'eau, la terre, l'air et le feu. Pour vous dire quoi? Le destin ne relève pas de la décision de l'homme, mais la destinée relève de la décision de l'homme, du libre arbitre total de l'homme. Et maintenant, la destinée selon le taoméen est en 6 points. Tout homme dont le Choto l'a parrainé pour naître va vivre le médiason, c'est-à-dire la possibilité de tomber malade. Le messavo, penser à se nettoyer, à faire les sacrifices. Le médorwe, c'est-à-dire la potentialité que si on ne sait pas se comporter, qu'on aille devant
la justice. Le Mewabo, qu'on le veut pas, pour le Daoméen, si vous ne faites pas gris-gris, déjà en famille, les liens de sang font que vous devez vous maintenir. Il n'est pas permis à nous, Daoméens, de se laisser tuer. Donc, le Mewabo est nécessaire. Savoir aller à la connaissance des vertus. Vous avez le Menzourin, souvent lié au fait que nous ne nous obligeons pas à entretenir nos liens avec le miroir, à nous auto-observer et à nous auto-purifier. Et donc, la sentence peut aller même jusqu'au Menzourin. C'est-à-dire, excusez-moi, vous ne trouvez plus même rien au 4.4 à manger. Djerin, pardon. Maintenant, vous avez l'outil principal qui détermine les autres que je viens de dire, c'est le Menkanfa. C'est pour ça que quand le Djoto vous envoie, vous devez vous-même aller identifier quel est le destin qu'on vous a conféré. Cela vous permet de vivre une destinée honorable parce que la destinée dépend entièrement de l'homme, alors que le destin dépend uniquement de Dieu, des ancêtres et des êtres, des mondes parallèles, puisque nous sommes liés à plusieurs mondes. Maintenant, si le destin dépend, est lié où c'est Dieu qui commande, donc ce sera la force qui commande. Alors pourquoi nous vivons? Ce sera peut-être, c'est philosophique purement cette question. Pourquoi nous vivons si c'est un être suprême qui décide de tout? Ça veut dire que nous sommes là juste là. Étant, excusez-moi, c'est pas un blasphème, étant marionnette, et le marionnettiste déplace les fils pratiquement. Non. C'est pour ça que la philosophie daoméenne, nous demandons humblement à tout le monde d'aller faire la recherche sur ça. Pour nous, daoméens, avant de naître, il y a des égrégores qui déterminent ce que nous... D'abord, on choisit celui qui va vous parrainer. Quand nous appelons égrégore, il y a d'abord l'égrégore familial. Il y a l'égrégore de la nation. Je ne sais pas si vous voyez. Si on doit... Parce que pour nous, daoméens, Dieu n'intervient pas encore dans le destin. Dieu est trop en haut pour ça. Dieu confie ça à ce que nous appelons l'égrégore des ancêtres. La lignée que nous appelons la lignée de sang d'abord. C'est pour ça que, excusez-moi, moi qui suis ici, que je le veux ou que je ne veux pas, tous mes enfants qui vont porter mon nom partagent mon sang. Leur destin est lié à moi, mon destin est lié encore à ceux qui portent mon sang et qui ne sont plus là. Je ne suis pas seul et je ne peux même pas décider seul de mon incarnation. C'est cet égrégore surtout de sang qui détermine là où vous allez. Bref, ils ont tout un panorama de ce que nous avons été. Ils savent qu'il faut que je naisse dans tel pays, dans tel quartier, dans telle condition, qu'il faut que ce soit telle femme. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, dans ce jeu de destin, pour notre incarnation, il n'y a pas de libre arbitre. Celui qui s'incarne n'a pas à décider de où il va aller. C'est l'égrégore de sang là qui rencontre d'abord à Dieu. Bref, c'est des hiérarchies, ce que nous appelons dans la Kabbale. C'est vraiment des hiérarchies. Si on doit aller dans cette notion, c'est des descentes d'énergie. Mais l'égrégore le plus proche pour l'incarnation, c'est d'abord l'égrégore du sang. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'essaie de suivre la logique. Quand vous êtes né maintenant, je vous en prie, votre réussite d'abord, il faut avoir conscience de ce que nous appelons votre mission. Et c'est là où on met l'outil du Menkanfa à votre disposition. Ce n'est pas seulement le Menkanfa. Les rêves sont là pour nous indiquer notre programme de vie. Maintenant, les rêves ne sont pas les mêmes. Non, c'est des dimensions encore, les rêves. Maintenant, il y a une chose que les parents ont le devoir d'identifier vite dans les enfants. Ce sont les qualités permanentes avec lesquelles l'enfant est né. La destinée est là. Vous maintenant, quand vous voyez, on sait que vous êtes né pour communiquer. Ça se voit naturellement. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Moi, je suis né, personne ne m'a appris à décider. Nous devons identifier ce que personne ne nous apprend et nous sommes excellents dedans. Ça fait partie de ce que la divinité, l'égrégore du sang nous a confié. Notre suite, parce que nous sommes tous des suites. Par contre, réussir sa mission sur terre dépend entièrement de notre libre arbitre
Et c'est ça qui rentre dans ce que le Dahomey appelle la destinée. C'est différent. Ok. Donc, pas de libre arbitre dans le destin, en fait. Non, non, c'est pas non. de votre Soyons chef. clairs. Non, non, non. C'est Dieu, pas vous qui décidez. les ancêtres, les mondes, c'est pas seulement les ancêtres. Parce qu'il y a les ancêtres du sang, il y a les ancêtres raciaux. Nous sommes noirs, nous sommes africains, on n'est pas blancs. Qu'on le veut pas, nous avons des codes liés à la culture et au culturel des millénaires de notre race. Nous ne sommes pas seulement béninois à part. Nous sommes d'abord de la race noire et nous devons toujours défendre notre race, s'il vous plaît. C'est un devoir, ça fait partie des devoirs. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Adimiton, alors Oui. comment savoir l'itinéraire à prendre? Comment savoir l'itinéraire à prendre? Je vais d'abord dire que ce n'est pas facile. C'est une question de conscience, je vais dire de puissance de son radar. Donc, il y a des êtres évolués à qui Dieu ne cache plus rien pratiquement. Donc, il faut chercher à s'élever. Mais avant d'arriver à ce point-là, je vais aborder le côté spirituel du mot destin. Au fait, les âmes, une fois créées, s'amusaient tellement naïves. Et Dieu a décidé de faire créer ces univers-ci de dualité. Et c'est par, comprenez-moi bien, et tolérez-moi, c'est par celui que nous appelons Satan qu'il a fait créer ça. Il les a fait créer par délégation, donc, où il y a le chaud et le froid ici. Bon, finalement, Satan existe, c'est ça. Hein? C'est une énergie. Ok. Ne le voyez pas comme sous forme humaine. C'est une énergie et c'est créé par Dieu. Et c'est à dessein. C'est pour qu'il joue son rôle. Vous voyez? Et je rappelle que Jésus, à un moment donné, a rencontré celui, comment il s'appelle, celui qui l'aurait trahi? Judas. Judas, il lui a dit, mais t'attends-tu, joue ton rôle, non? C'est comme ça. Donc il n'y a pas de contradiction dans les choses là de Dieu. Donc, alors, Dieu a vu que ces enfants-là sont naïfs. Et il faut qu'ils aillent faire le tour de propriétaire. Mes fils là, il les a envoyés et a demandé à Satan de leur donner des charges négatives. La colère. L'envie. L'envie. Enfin, vous avez dit les 7 péchés capitaux là? Bon, voilà, vous voyez, La convoitise, l'attachement au bien, etc., tout ça là. Parce que c'est grâce à l'ignorance qu'on conquiert la connaissance. Donc, les âmes sont arrivées, ont traversé, ont pris la forme minérale, ont évolué, forme végétale, et puis forme animale, donc la forme humaine, où nous sommes êtres supérieurs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en investissant, mais il leur a dit, allez donc à l'université de la vie et revenez me servir auprès des hommes, êtres immatures. C'est pour ça que nous avons des maîtres qui nous aident. Des maîtres qui nous aident. Chacun, il y a des maîtres supérieurs, très évolués, qui aident chacun. Si on fait attention, on est guidé. On est guidé. Donc, nous investissons ces négativités-là pour apprendre des leçons d'amour. Donc, nous sommes là pour grandir en amour. Donc, c'est fondamentalement, il l'a dit, le destin, c'est un équipement. C'est un équipement de dons, de talents, de cadeaux qui nous sont donnés et à investir pour notre propre bien, pour le bien de la famille, pour le bien des parents et pour le bien de l'humanité. Donc, c'est une mission. Et je garde de mon frère Raimi une expression: sacrifice et service. Oui. Une devise, je vais dire. Et moi, je précède ça. Bon, sacrifice comprend déjà travail. Est-ce que vous voyez? C'est une devise. C'est avec cela qu'on arrive à tordre le cou à la charge des vies passées que nous appelons destin.
chaque vie, au fait, la première vie consciente, ça forme un destin. Lorsque vous ne l'avez pas suffisamment payé, ça forme un destin pour la vie suivante. Et vous vous mettez encore à travailler. Il y a des handicapés, mais qui disent, je ne vais pas mendier. Est-ce que vous voyez? Au fait, c'est un défi. Lorsque vous naissez, reconnaissez donc que c'est parce que vous aviez échoué à l'investissement de l'amour et que vous avez des défis à relever. Dès lors que, parce que la vie vous dit au fait, les épreuves que je vous envoie, c'est pour que vous, âme, vous fassiez vos preuves. En fait, ma question était sur l'itinéraire. Je pense qu'on s'éloigne quelque peu. Non, on ne s'éloigne pas. D'accord. Vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'on peut savoir d'avance l'itinéraire? Oui. Et je dis que quand vous investissez suffisamment l'amour, quand vous avez comme objectif de vous réaliser, connais-toi toi-même. Ça, ce n'est pas philosophie. C'est un grand maître qui l'a dit. Connais-toi toi-même quand c'est votre visée. Quand c'est connaître Dieu et devenir son collaborateur qui est votre visée, vous pouvez contrôler les événements de votre vie. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous vous élevez et plus haut vous vous élevez, vous êtes comme un ballon. Hein. Plus haut, plus vous voyez le panorama, plus vous savez ce qu'il vous faut, etc. Au fait, l'âme procède par élimination de ce qui ne lui est plus utile. Et plus vous évoluez en conscience, plus vous entrez dans la conscience de Dieu, plus vous réalisez votre divinité. Voilà. Le destin n'est plus destin pour vous. Et je m'en vais dire quelque chose. Si le destin est vraiment destin fixe, déterminisme, pourquoi nous avons les yeux? Pourquoi Dieu nous a donné des mains, les membres, etc. Non. Ce serait absurde. C'est prendre ta vie en charge, la responsabilité de soi. Et là, c'est là que la destinée intervient en fait. C'est vous qui organisez votre destinée. Au fait, la destinée, quand nous le disons, bon, le dictionnaire l'a défini. Le sens spirituel, c'est quoi? C'est la liberté spirituelle. C'est la destination de l'âme. Et quand nous travaillons dans ce sens-là, avec l'amour, je dis bien, ça se réalise. On n'est plus n'importe qui parmi les humains. Dormant. D'accord. Oui. Vous voulez réagir sur ça ou bien ça passe? Ma question était de savoir l'itinéraire. Je vous propose également la même question, l'itinéraire. Comment savoir l'itinéraire ou les étapes à franchir pour être sûr d'accomplir la destinée qui découle peut-être de ce destin qui nous est confié ou bien imposé? D'abord, à part les ancêtres, à part Dieu, les ancêtres, et les forces avec lesquelles nous avons eu des contrats dans les vies passées, la première personne à être responsable de la destinée, c'est notre mère. Celle qui nous a conçu, celle qui nous a d'abord gardé. Okay. Parce qu'une autre personne peut nous garder. Bien sûr. C'est surtout... La mère biologique, en fait. Ça dit celle qui nous a gardé. Ça peut ne même pas être la mère biologique. Ah, celle qui nous a élevés. Celle qui nous a gardé dans le ventre. Puisque aujourd'hui, on peut déposer ça dans une autre femme. Je veux que vous compreniez que oui. Ah, d'accord. C'est pour ça celle qui a porté la grossesse. La grossesse. Ok. Elle en a pour beaucoup dans une part de votre destinée. Du fait que la pensée est la maîtresse d'action de la destinée. À part la pensée qui est au niveau de la tête, vous avez les émotions au niveau du cœur. À savoir gérer. À savoir gérer. Et vous avez le ventre, c'est-à-dire de quoi cette porteuse de grossesse s'est nourrie jusqu'à ce que vous naissez. Et maintenant, vous avez ce que nous appelons le cadre de vie qui détermine aussi la destinée. Qui influence, oui. Qui influence. Maintenant, à part ça, pour nous, Daoméens, à part Dieu et les ancêtres et les autres liens avec les forces, comme on dit, pour que vous descendez, le Djotor, c'est-à-dire et votre égrégore des deux familles, vous choisissez ce que nous avons, vous identifiez un legba personnel pour nous, Daoméens. Notre Matthieu 7, verset 7, c'est-à-dire votre gardien. Pour nous, nous naissons avec ce gardien, chacun de nous. Il y a le legba public, le Tolegba, c'est pas ça, lui, il est pour la nation.
Je ne sais pas si vous voyez. Les Tolegba sont liés au chef d'État, aux ministres, aux autorités, je veux dire, aux députés, les personnalités publiques. Vous maintenant, vous avez un Legba que vous devez le Tolegba, vous êtes lié à un Tolegba parce que vous êtes une personnalité publique. Mon parrain, Agapit, est une personnalité publique. Vous êtes une personnalité merci, publique. donc nous sommes liés à des Tolegba, et surtout à des Tolegba, le Tolegba national. Maintenant, le Legba personnel là détient pratiquement tout le programme du Djotor, c'est-à-dire du destin. Ce que Dieu nous a envoyé faire sur terre, c'est le Legba personnel à qui on remet ce livre, le Matthieu 7, verset 7, à chez lui. Maintenant, l'outil que le Dahoméen met à notre disposition, c'est d'abord le Fa, dans le Mekan Fa. Ouais. Mais le Fa nous permet de savoir cycliquement, puisque nous vivons des cycles, comment nous allons faire pour ne pas tomber dans le Mezourin, dans le Mendorway. Et on vous demande de faire alors mais le Messavo, on vous demande de faire le Mewabo, c'est-à-dire déjà même dans le ventre, le Dahoméen doit chercher par le Fa qui est celui-là qu'on nous envoie. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, la date de naissance, le jour de naissance, l'heure de naissance, les conditions de naissance, le lieu de naissance, tout détermine et porte aussi d'autres programmes de notre destinée. De 0 jusqu'à 9, je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a pas de destin. Comment? Les nombres de 0 jusqu'à 9 sont des nombres qu'on appelle les nombres divins. C'est des nombres blindés. Mais à partir de 2 nombres, la destinée apparaît parce que le karma va apparaître. Bon, je veux comprendre. 0 jusqu'à De 0 9. jusqu'à 9, ce sont des nombres blindés, c'est-à-dire, Par rapport à la date de naissance, c'est ça? oui, par rapport à la date de naissance. Bon, je suppose quelqu'un qui est né un 27. Le karma 5 est là. Puisqu'il faut faire 2 moins 7, vous allez trouver 5. Ça veut dire que la personne est liée à Médiazon. Je ne sais pas si le 5 en karma veut dire possibilité. Le 5, c'est le mouvement, la liberté. Donc, en karma 5, ça veut dire que potentiellement celui-là, dans son itinéraire, peut tomber malade et rester paralysé ou peut se retrouver en prison. Puisque le 5, c'est la liberté. En karma, c'est son contraire. Ok. Donc, celui qui est né, par exemple, un 27, comme vous avez donné comme exemple, vous devez identifier le karma 2 moins 7 et chercher à savoir qu'est-ce que le 5 d'abord et son contraire. Donc, déjà, on sait que potentiellement, telle personne peut vivre ça. Maintenant, comment ça se vit? Ça se vit dans les années personnelles. Nous appelons quelque chose d'année personnelle. D'un anniversaire à un autre, ce n'est jamais le même destin que d'un anniversaire à un autre. On prend le cas du Bénin. Nous sommes nés un 1er août, madame. Oui. 1 plus 8 fait 9. Et 2023 fait 7. Vous me suivez? Pour l'année personnelle, la destinée personnelle du Bénin va alors du 1er août 2023 et va finir le 1er août 2024. Il suffit d'additionner 1 plus août 8, ça fait 9, plus 2023, ça fait 7. Le Bénin est en année 16. Je ne sais pas si vous avez donné un bon exemple que je vous dis. Maintenant, 1 moins 6 en karma fait 5. Donc, je ne sais pas comment vous avez été inspiré, c'est ce qui m'a en même temps tiqué. Donc, le Bénin est en karma 5 du 1er août 2023 au 1er août 2024. Et est sous l'influence du nombre 16 et du nombre 7. Ça veut dire quoi? Potentialité que le pays connaisse des situations de blocage, de paralysie. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Voilà des exemples d'itinéraires pour savoir qui nous sommes et quel programme les divins, les messagers divins nous ont conféré pour notre destinée et notre vie sur terre. Voilà. D'accord. Vous insistez tous les deux sur le connais-toi toi-même, Matthieu 7.7. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément allés à la connaissance. Si les Dahoméens, il y a des gens peut-être qui n'ont forcément pas pris par le fa, mais qui ont eu de belles destinées. S'il vous plaît, madame, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour la connaissance de soi. Ah. Ah non. D'accord. Non, parce que je retiens qu'il faut forcément aller au fa, c'est ce que moi j'ai retenu. Non, c'était une erreur. Ce n'est qu'un exemple. Ok. D'autres n'ont pas le fa, d'autres ont d'autres. Non, il y a la liberté totale.
dans l'utilisation des outils d'anticipation, de fouille dans le passé comme dans le futur. Non, faisons les différences. Ce que je veux dire, c'est que chacun a l'entière responsabilité de sa réussite. Or, vous ne pouvez pas réussir dans votre destinée sans la connaissance de soi, qui vous êtes, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, avec quelle maladie potentielle vous êtes venu sur la terre, quels sont les liens que vous avez avec vos parents. Il y a des êtres, quand leur maman se fâche, je vous en prie, tout commence par se gâter dans leur vie. Vous avez des enfants, quand ils se fâchent, le papa commence par avoir des problèmes. Vous devez savoir qui sont ceux qui, quand je ne suis pas en lien favorable, positif avec ces gens, tout se déstabilise. Et ça se vérifie même en dehors des maisons, même dans les services. Vous qui êtes là, vous devez identifier à une télé avec qui, avec quel caméraman, avec quel... Vous êtes à l'aise. Mais pourquoi ne pas demander au DG, je préfère, quand je vais aller dans les tournages, telle personne? Parce qu'il y a des gens qui vous indisposent même pas à leur présence. Oui. Ils ont une aura négative qui ne s'allie pas du tout avec votre aura. Ne veut pas dire que leur aura ne s'allie pas à d'autres favorablement. Non. Chacun de nous doit, de jour en jour, identifier ceux qui sont en harmonie avec lui. Et plutôt, c'est ceux-là qui devaient être ses collaborateurs, ses amis proches. D'accord. Voilà. Ok. Oui, monsieur. Oui, toujours question d'itinéraire. Vous savez, quelqu'un a dit, l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et lui ne se connaît tant qu'il n'a souffert. Un autre dit, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras Dieu et les univers. Alors, La Fontaine dit, on rencontre sa destinée, souvent par le chemin que l'on prend pour l'éviter. Moi, mon itinéraire tel que je peux en parler, c'est quoi? Ma maman avait enterré 12 chez un neveu. On la maltraitait tellement, puisqu'on a pris une autre femme. Et son papa lui a dit, quitte mon neveu et choisis un autre homme. Tu es libre maintenant. C'est là où mon papa l'a rencontré. Et ils se sont alliés. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis né et dans les années 60, j'allais au champ. Et c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui nous suivent depuis les vies passées. Donc, il y a un enfant de ma marâtre qui me maltraitait au champ. Tellement il me maltraitait, je revenais avec des blessures. Il me mordait, il me frappait, il me faisait tout. Et le grand frère criait, son frère, même mère, criait, laisse l'enfant d'autre, Dieu vu ton dos, il avait pitié de moi. Alors un jour, j'étais tellement rossé que quand j'étais arrivé à la maison, je ne pouvais pas ne pas le dire à ma maman. Alors j'ai dit, maman, Zihumi. Et c'est un jumeau. Zi. Et ma maman a dit, quoi? Moi, mon enfant, moi, princesse de Porto-Novo, vous savez, hein? Jamais, c'est mes ancêtres qui ont amené le Yovo. Mon enfant ira à l'école. C'est comme ça qu'on m'a scolarisé. Et elle a tout fait dans sa vie pour que je réussisse. Je la remercie. Et elle reçoit ça depuis là où elle est. Donc, voilà, il y a des points qui vous attendent. Vous ne pouvez pas éviter ça. Il y en a aussi où la vie vous dit, choisissez maintenant. D'ailleurs, nous avons toujours le choix. Pour que tout à l'heure, il a dit que le milieu influence de même que les relations. C'est pour ça que quand ça ne marche pas quelque part, vous êtes libre d'aller quelque part d'autre. C'est ça. Donc vous construisez votre vie. L'itinéraire, tout ce que moi je sais, c'est, je peux parler de ce qui s'est passé. Je connais les grands points de mon avenir. Moi, Dieu m'a révélé les grands points de mon avenir. Ça, c'est un secret entre lui et moi. Je ne dois pas révéler ça. Sinon, je vais me créer l'enfer. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a là où vous devez jouer au jeu de la vie, qui principalement se joue avec la patience devant toutes les épreuves,
la modération, l'humilité, le détachement vis-à-vis de tout ce qui clignote dans la vie, là, hein, la générosité, et quoi encore? Avec leur subdivision, hein, la tolérance. Est-ce que vous voyez? Respectez toujours vos engagements et ne portez atteinte à autrui, ni au bien d'autrui, etc. En tout cas, c'est le jeu d'amour. En commençant par respecter les lois de votre pays. D'accord. Les interdits de votre famille, selon ce que votre conscience accepte. J'ai dit selon ce que votre conscience accepte. Parce que si vous êtes en désaccord avec vous-même, plus personne ne peut vous sauver. Donc, Pas Dieu même. Est-ce que on peut mal bouger certains pions et avoir une mauvaise destinée, au fait. non, écoutez. Vous bougez mal un pion, vous aurez le retour. Ça ne veut pas dire que ça peut influencer votre vie pendant des années, tout le reste de votre vie peut-être. Mais tout ne finit pas avec la mort. Vous pouvez revenir si vous capitalisez les leçons que vous aviez déjà eues dans les vies passées. C'est pour ça que certains naissent avec une certaine sagesse qui surprend même leurs parents. Il y a des enfants qui disent, mais ça là, ça me dépasse. Mais c'est un grand ancêtre qui est revenu en cet enfant-là. Est-ce que vous voyez? Donc quand nous parlons d'itinéraire, ce n'est pas de notre naissance à notre mère qui doit constituer l'itinéraire là. L'itinéraire de l'âme ne finit jamais. La vie est éternelle. Est-ce que vous voyez? Donc, vous capitalisez ce que vous aviez vécu, les leçons que vous aviez reçues, vous les investissez. C'est ça qui vous conduit vers le bonheur. Je dis en passant que le bonheur ne dépend de rien de l'extérieur. Même si on doit chercher de l'argent, chercher à s'enrichir, il faut le faire de façon honnête. Est-ce que vous voyez? Oui, vous suivre, je note que vous misez tout sur la réincarnation, au fait. Au fait, c'est l'angle sur lequel le sujet, on ne peut pas en parler sans référence à Dieu. Parce que c'est l'âme qui s'éveille, qui commence par se poser les questions vitales sur son existence. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi de ses parents? Alors, qu'est-ce qui m'attend? Et après la mort? Etc. etc. C'est des grandes questions sur la vie, grandes questions sur notre vie. Le destin. Moi, j'ai toujours incriminé Dieu, par exemple, pour ce que je voyais comme défaut. Aujourd'hui, j'ai compris. Est-ce que vous voyez? Comme ce que je voyais comme n'allant pas bien dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris. C'est pour quelque chose, c'est à investir. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, le sujet, pour l'atmatologue que je suis, le sujet est hautement spirituel. Absolument. Et oui, ça détermine, je l'ai dit au début. Ça détermine notre relation avec Dieu. C'est comme ça. Si je ne vois pas ce qu'on appelle destin, et je ne vois pas que le destin n'est pas dur comme on le pense, ce n'est pas le déterminisme tel qu'on l'a dit, que je suis libre de choisir. Nous sommes malheureux de nos choix, nous sommes heureux de nos choix. Si je ne sais pas ça, c'est que je ne mènerai pas une vie responsable. D'accord. C'est comme ça. Alors, si nous sommes... S'il vous plaît, il a parlé de choses là d'Aoméen. Je vais nous rappeler que c'est qu'on a besoin. Les choses à Kedengue. Oui, c'est qu'on a des choses. Absolument. Et il y a un Pedro qui dit, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Et l'autre avec Jean-Jacques Goldman, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas... Il y a des choses qui sont déjà là, tu ne peux pas t'en passer. Maintenant, il y a le jeu de la vie à mener. Si on peut choisir ça, alors, si on peut choisir sa destinée, voilà ma question. Que dire des gens qui ont, je ne veux pas dire des destins sombres parce que le destin, il est divin, mais des destinées vraiment pas trop reluisantes parce que peut-être toute leur vie n'est que souffrance. Ça veut dire qu'ils ont choisi souffrir? Madame, c'est pas ils ont choisi souffrir. Ils ont créé eux-mêmes cette souffrance dans cette vie présente à travers la qualité de vie qu'ils ont menée dans les vies passées. On ne peut pas parler de destin ni de destinée sans réincarnation.
sans prendre en compte la notion du fait que nous ne sommes pas à notre première vie sur terre. Le Dahomey parle de Maison Vodou. Le Maison Vodou, là, nous continuons à les honorer à travers le Hassan. Maintenant, prenons des cas dans les royautés pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Quand vous prenez, par exemple, le lien énergétique qu'il y a entre Gezo et Glélé, Oui. vous savez, Glélé est le père de Gezo. Vous comprenez? Si vous voulez savoir qui vous êtes, par exemple, vous êtes d'Abomey. On prend le cas, permettez que on prend le cas du chef d'État Talon. Mais les études ont montré que ce qu'il fait aujourd'hui, un roi l'avait déjà fait à Abomey, qui s'appelle Glélé. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, moi qui suis ici, je suis lié, avec la permission de mes aînés, à un roi donné. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand le problème, c'est quoi? Il y a ce que nous. C'est pour ça que chacun de nous doit écrire son histoire et laisser ça à nos enfants. De manière à ce que ça sert de repère à nos enfants. Dans votre famille, dans votre nation, nous devons enseigner l'histoire des grands hommes. Parce que, excusez-moi, il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est les mêmes personnes dans les vies passées qui reviennent. Vous avez créé des problèmes. Quand vous voyez aujourd'hui le lien karmique, excusez-moi, nous comprenons le lien karmique entre le docteur Thomas Boniyahi et Talon. Ce n'est pas une histoire nouvelle, s'il vous plaît. Les deux sont obligés pour leur évolution et perfectionnement de finir dans la paix. Parce qu'ils ont été toujours adversaires dans les vies passées. Chacun sait de quoi nous parlons avec tout le respect que nous devons aux deux. C'est nous êtres sacrés dans la tradition dahoméenne. Je prends ces exemples parce que si vous prenez des exemples que les gens ne voient pas, ils ne comprendront rien. Nous, on savait que tôt ou tard, le docteur Tomba va revenir à la scène publique avant la fin du mandat de Talon. Parce que le combat a été reporté. Maintenant, le combat aura lieu. Maintenant, si chacun veut que les seigneurs du Kama les notent bien, ça dépend de maintenant comment ils vont aborder leur ancienne querelle. La réconciliation, c'est pour cette vie-ci ou bien c'est pour une autre vie? Ça dépend des deux. D'accord. C'est pour vous dire que chacun de nous ne doit pas négliger ces deux personnages pour le futur de la nation. D'accord. Maintenant, chacun d'eux doit savoir que, suivant la manière dont les ancêtres sont satisfaits d'eux, maintenant, l'évolution et le destin de leurs enfants et de leur progéniture en dépendent. C'est là où j'en viens à ce que vous êtes en train de dire. La situation d'un enfant aujourd'hui peut être due au lien du sang par rapport à son père qui a été peut-être, excusez-moi, un grand juge et peut-être quelqu'un a été innocent, mais il l'a condamné. Et l'enfant va payer. Je ne sais pas si vous... Il se peut que celui dont, excusez-moi, l'initié n'a pas pitié de quelqu'un. L'initié est un être impassible et développe l'impassibilité. Il est équilibré. Pourquoi? L'initié se dit, ce que je vois devant moi, et je dis misère, douleur, souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait dans les vies passées? N'était-il peut-être pas un grand bourreau? Un grand braqueur qui tuait les gens? Vous avez pitié et vous perdez votre énergie inutilement alors que vous ne connaissez pas les causes de son état actuel. L'initié n'a pas pitié. Il est plutôt impassible, s'il vous plaît. Ne veut pas dire qu'il ne fait pas appel à la loi de l'amour. Dès l'instant où vous avez des êtres qui sont dans un état de pitié devant vous, vous n'avez pas le droit d'aller d'abord vers eux. C'est à eux de faire Matthieu 7, verset 7 vers vous. Le grand initié ne se met pas lui-même à commencer par dire « je vais vous aider ». Sans Matthieu 7, verset 7, je vous en prie, ne faites rien. Vous allez contracter d'autres dettes encore. C'est l'autorisation qui fait que celui qui veut qu'on l'aide, c'est à lui-même de demander la route. Je fais Matthieu 7, verset 7. Je ne sais pas si vous comprenez. Des gens sont en prison aujourd'hui. Nous, initiés, nous leur demandons humblement de faire Matthieu 7, verset 7 s'ils doivent être libérés. Il ne s'agit pas de... Le chef, c'est le chef. La puissance, c'est la puissance. Quand on est devant la puissance et on n'a pas la puissance, on baisse sa tête. Et on demande pardon. On fait Matthieu 7, verset 7. Et non le malin. D'accord. Nous sommes tenus, nous, de dire la vérité parce que nous avons l'obligation de dire la vérité tout en respectant nos autorités. Je vous en prie,
Quand vous voyez quelqu'un dans le malheur, quand vous voyez quelqu'un dans les difficultés, la seule chose que vous pouvez lui dire, Akaï Kanfar, es-tu allé peut-être chez un céleste? As-tu demandé la route, Matthieu 7, verset 7, à Papa Ochofa? Les outils sont nombreux. Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a emmené dans cet état? Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent et quand ils viennent chez vous, vous faites le travail, vous vous rendez compte qu'ils ont enlevé une grossesse. Ils ont enlevé par exemple une grossesse de jumeaux. Voilà encore un problème potentiel qui vous crée des problèmes dans le futur. Vous avez des gens, quand vous étudiez, vous vous rendez compte qu'au moment où ils étaient avec leurs parents, ils ne faisaient que voler le papa, et le papa accusait un autre frère, et on tapait le frère tout le temps, alors qu'il sait que c'est lui le voleur. Vous avez il y a une chose que, madame, vous devez éviter. La personne qui vous a porté dans le ventre, évitez sa colère, évitez que, ne l'amenez pas à parler négativement contre vous. Ça va arriver, quel que soit le vote que vous allez faire. Ça fait partie de ce que nous appelons les nœuds karmiques qui bloquent la destinée, s'il vous plaît. On va finir sur ces affaires, puisqu'il y a un autre plateau qui nous attend. Si nous faisons ces choix-là qui nous rattrapent après dans une autre vie, voici la question. Dieu nous laisse faire ces choix exprès peut-être pour qu'on soit responsable? Le problème, c'est quoi? Dieu ou toute force, nous devons éduquer nos enfants et nos populations dans, la connaissance de soi, deux, l'intégrité de l'être. Parce que le problème vient du fait que nous avons tendance à ne pas savoir qui nous sommes et nous nous laissons aller quand nous sommes dans le public, nous sommes dans les groupes. Nous devons éduquer nos enfants à ce que les groupes ne les emmènent pas à agir. Beaucoup de gens ne sont même pas en train de tracer leur destin. Ils sont sous l'influence des groupes dans lesquels ils appartiennent. Ce n'est pas de leur propre décision qu'ils sont en train de faire. Vous avez des gens maintenant qui appartiennent à des groupes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous appartenons à la CEDEAO. La CEDEAO a des lois, oui ou non, madame? Bien sûr. Mais nous sommes tenus, tant que nous appartenons à la CEDEAO, si la CEDEAO prend une décision de respecter, chaque membre de la CEDEAO doit... Et maintenant, vous avez des gens qui disent, nous, on ne respecte pas ça. Et vous les appelez quoi? Ils sont des hors-la-loi. Et c'est ça qui arrive tous les jours. Bon, le facteur intérêt du moment intervient également. Normalement, on doit respecter son appartenance. Je vous en prie, ce qu'il faut plutôt que nous allons demander à chaque famille et à nos gouvernants qu'on éduque les 5 sens de nos enfants. Parce que beaucoup de drames viennent de l'incontrôle des 5 sens. Oui, ils vont grandir et faire leur choix. On aura beau les éduquer, mais ils vont grandir et faire leur choix. S'il vous plaît, il y a des choix, je peux vous dire que vous allez remarquer, ne viennent même pas du libre arbitre de l'être, mais des influences extérieures. Il faut éviter ça. Parce que ce sont des choix souvent regrettables qui ne donnent rien de bon demain. Il ne faut pas s'enticher avec une femme dès le départ où il y a conflit, où ses parents ne vous aiment pas. Potentiellement, ça ne va pas déjà. D'accord. Pour vous dire que personne ne nous oblige à choisir ce qui ne va pas avec nous. Il ne faut pas choisir ce avec quoi nous voulons durer parce que la chose nous attire comme une mangue qui nous plaît. Il faut chercher en chacun ceux avec qui nous voulons vivre une sorte d'éternité, de durabilité. Et vous ne pouvez pas avoir ça sans la loi des sympathies. Merci, sans la loi des sympathies. Nous devons enseigner la loi des sympathies. D'accord. Vous qui êtes là, vous êtes un signe astrologique. Normalement, vous devez savoir quel est le signe opposé complémentaire avec qui vous pouvez vous entendre. Vous avez des nombres de naissance. Vous devez savoir quels sont les nombres opposés complémentaires. Et en cherchant, vous verrez, vous finirez par trouver quelqu'un. Beaucoup de gens se marient parce que parfois ils suivent. Bon, non, non, non. S'il vous plaît, prenons le temps de faire des choses qui ne vont pas se retenir contre nous. Nous compromettre. Merci beaucoup, monsieur Raimi. Oui, monsieur. Oui, vous Bertin Adibuton-Lali. Comment expliquer que des gens, vous demandiez, les gens qui sont malheureux là, il ne faut pas les plaindre ou bien quoi? Votre question. Oui, je demandais si c'est Dieu même qui les a laissés faire de mauvais choix pour que ça les rattrape. La plupart des événements qui nous arrivent sont décidés par nous-mêmes. Sont décidés par nous-mêmes. Nous créons et cela se retourne.
Quand nous créons le positif, nous récoltons le positif. Quand nous créons le négatif, si je crée le négatif, ce n'est pas un gel de payer. C'est comme ça. Sinon, Dieu n'est pas amour. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Très rapidement, parce que... Oui, il est né aveugle. Il est né de parents de maman intellectuelle au cadre. Il est né aveugle. Et il se demande toujours, mais comment il se fait que Dieu m'a créé comme ça? Comment il se fait que Dieu m'a créé comme ça? Alors, comme il a maintenant acquis le mérite, l'Esprit Saint l'a emporté dans ses archives de vie passée. Vous savez ce qu'il faisait? Lui, son jeu favori, c'est d'attraper les poussins et de leur mettre des clous dans les yeux bien roulés. Les poussins. Les poussins. Quand il a découvert ça, il a compris qu'il ne souffre pas suffisamment. Encore. Il y a des femmes qui ont enterré des chiots. Il y a une femme qui a enterré des chiots parce qu'elle a préparé dans la cour son chien et les chiots sont venus manger cette douce sauce-là. Alors elle les a tués. Alors, dans la vie présente, elle souffrait tellement de ne pas avoir d'enfant que elle a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est pas sur des humains. Pardon? C'est pas sur des humains, c'est sur des animaux. Âme égale âme. C'est fils de Dieu, oui ou non? Moi, je peux pas répondre à la question. Ah, non, moi je sais que même un millimicron du minéral, ça vient de Dieu. Et c'est fils de Dieu. Quand on dit aime-toi, aime ton prochain comme toi-même, le prochain c'est tout ce que Dieu a créé. Quand dans vos transactions avec l'autre âme, vous faites de n'importe quoi, c'est âme égale âme. Vous devez payer. Mais nous mangeons les animaux. Ça. Quoi? Nous nourrissons des animaux. Nous nourrissons des animaux. Et nous pensons donc que non, écoutez, quand on fait du gaspillage, quand on fait de la destruction, on le sait. D'accord. Nous pouvons manger les animaux, mais ce que nous faisons là, ce n'est pas ça qu'il faut. La preuve, c'est que ça se retourne contre nous. Ok. Est-ce que vous voyez? Ça se retourne contre nous. Il faut l'équilibre, la biodiversité. Mais tout est à sa juste place. Lorsque vous déplacez quelque chose, vous devez... Oui, il faut que l'équilibre se rétablisse. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, tout ce qui nous arrive, à ces gens-là, nous manifestons notre sympathie. Ceux qui souffrent, ceux qui sont nés, si ou tant, ou bien qui sont tombés, qui ont mal agi, et ça se retourne contre eux. Nous ne disons pas et des souhaits bas, non. Parce que nous apprenons avec notre ignorance. C'est en investissant l'ignorance que nous apprenons. Ces gens-là et nous récoltons des pièces qui vont nous servir à connaître ce qu'on appelle amour et à investir de l'amour. Tout ce qu'il y a à leur dire, c'est quoi? C'est de prier et demander à Dieu où est-ce que j'ai trébuché. Ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une vie passée. Et je dis que il y a de ces occasions-là où ces gens peuvent se rapprocher de nous pour mieux comprendre leur vie. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. D'accord. Oui? Monsieur Bertin Adimiton-Lali. D'accord, j'ai compris. Alors, pour laisser Monsieur Raimi partir, ce sera la dernière question pour vous afin d'installer Monsieur Dedalo. Comment alors se tracer, je ne sais pas si je vais dire une bonne destinée, simplement pour éviter peut-être trop de souffrance dans cette vie-ci ou dans une autre, je ne sais pas moi. Votre question est vraiment particulière. Pour vous dire quoi? Si vous nous demandez comment, si vous demandez à quelqu'un qui est déjà sur Terre actuellement, vous posez cette question, excusez-moi, ça n'a plus de place. Ok. C'est plutôt à nos enfants qui vont venir, par rapport à ces enfants, tous les enfants qui vont naître peut-être après cette émission, si les parents, c'est plutôt ça. Mais nous qui sommes déjà là, c'est terminé. On ne peut pas améliorer. C'est ça, je dis, le programme de notre destin, ça là, excusez-moi, c'est à nous de l'identifier et d'accomplir notre destinée. Mais si aujourd'hui vous devez vous poser des questions, comment changer ce programme divin-là? Non, il faut plutôt l'identifier, ce programme divin. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence.
est-ce que c'est toujours tard de l'identifier? Non, non. On peut Ah toujours non, l'identifier. même à 99 ans, vous pouvez toujours... parce que le problème, c'est quoi? Le véritable problème de l'être humain sur Terre, c'est l'ignorance. Et la clé, il faut aller à la connaissance. Aller à la connaissance ne veut pas forcément dire aller dans des écoles. Vous avez des gens autour de vous, partout où vous vivez, qui sont des êtres de lumière. Parfois, qui ne s'affichent pas. Et quand on dit l'être de lumière, ce n'est pas forcément que des gens qui portent des titres. Non. Parfois, vous vous rendez compte que c'est l'individu lambda là qui vous arrête et qui vous dit des choses et qui vous sauve. Le plus important, madame, Oui. ce que moi je vais demander à chacun de nous, c'est quoi? Au-delà de nos fautes, de nos péchés, de tout ce que nous avons fait qui font que nous souffrons aujourd'hui, il y a des clés de salvation. La première clé, il faut développer la foi, s'il vous plaît. Il faut développer la foi. D'accord. Deuxième clé, même si, quelle que soit la situation, ayez l'humilité de toujours mettre votre front contre la terre pour dire, je suis petit devant la terre, je suis petit devant Dieu. Sachez qu'un chef, c'est un chef. Absolument. Parce que quand vous ne respectez pas un chef, c'est que vous ne respectez pas Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Grande sœur, grand frère, c'est ton supérieur en les yeux qui ont vu la terre avant toi. Il y a des choses simples qui font que notre programme de destin n'est pas perturbé. Vous avez des gens, les gens qui sont nés mardi doivent savoir que ils doivent faire attention avec le rouge. Ils doivent savoir que certaines maladies sont liées à la planète Mars. Des gens qui sont nés le jeudi, potentiellement sont souvent les nantis. Mais ils doivent savoir qu'ils ont un lien avec la luxure. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que, je vous en prie, quand on a beaucoup cherché, on se rend compte que la clé pour être heureux sur Terre n'est même pas dans les promenades, dans les écoles, dans les recherches. C'est simplement l'humilité de prier. Je vous en prie. D'accord. Celui qui prie aura toujours la salvation un jour. Merci beaucoup, Monsieur Raimi. Je vais vous laisser partir puisque vous avez d'autres occupations pour installer Monsieur Godwin de Dalouve, instructeur spirituel. Allez, je vous raccompagne avec cet élément. Vous savez, dans ce monde, il y a 3 ou 4 choses qui font que l'homme rate son destin. Premièrement, il y a de quoi vous avez discuté dans le monde invisible avec Dieu. C'est-à-dire votre contrat avec Dieu. Votre charte de vie. Si une fois arrivé dans ce monde, vous mettez en marge votre charte de vie, ça doit jouer dangereusement sur votre destin. Je dis en marge, puisque l'homme doit se connaître. L'homme doit avoir la connaissance de soi-même. Il y a des couleurs que nous ne devons pas porter. Mais dans l'innocence, dans l'ignorance, dans l'incompréhension de soi-même, nous les portons. Il y a des nourritures que nous ne devons pas manger. Mais, hommes que nous sommes, nous faisons notre vie en prenant toutes ces nourritures. Il y en a, dans leur vie, ne doivent jamais goûter à l'alcool. Mais c'est l'alcool qui fait leur distraction. Au vu de tout ça là, c'est tout comme si tu mets en marge ton destin. Tu n'appliques plus ta charte de vie. Alors comme ça, le destin est foudroyé. Votre destinée est sombre. Votre destinée est négative. Il y a ça. Il y a les hommes qui vous compliquent votre destin. La sorcellerie, les gris-gris, les envoûtements et autres. Les actes que nous posons nous-mêmes. Il y a des actes qui bouleversent notre charte de vie. Et votre destin
ne sera plus cette conclusion que vous avez tirée ensemble avec Serbolissa. Ça deviendra autre chose. C'est ça que nous appelons Enfongbe et Ouzou Segbenoui. Il y a 3 choses que l'homme doit pratiquer pour avoir son destin rose, positif, et pour avoir cette destinée aussi positive. Ces 3 choses, il faut avoir le pardon. Tu dois pardonner. Et celui qui pardonne doit être pardonné. Tu dois être humble. Et celui qui est humble, nous on le voit humble, mais spirituellement il est grand. La 3e chose, c'est l'amour qu'il faut pour son prochain. Selon moi, le destin, c'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Parlant de destinée, je pourrais dire que c'est en quelque sorte votre sort, votre carrière ou ce que vous devez coûte que coûte devenir dans la vie sur la terre. Et vous y croyez? Oui, je crois. Tout être humain doit avoir un destin, forcément, ou une destinée. Je pense que la question est relative. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut changer son destin. Non. Parce que, comme je viens de le dire, le destin, c'est... La destinée, autant pour moi, c'est votre sort. Donc, peu importe ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas modifier ni changer ça. Ça devait vous arriver, ça va vous arriver. Je suis tenté même de dire que ça ne regroupe pas que l'ensemble de ce qu'on traverse ou bien ce qui compose notre vie. Ça va au-delà de ça. En fait, vous savez, je fais partie des gens qui pensent que lorsque vous êtes programmé pour quelque chose, peu importe ce que vous allez faire, ou bien peu importe là où vous allez, vous reviendrez sur ce pas-là. Donc, peut-être que papa a dit de faire la série D, vous n'avez pas fait la série D, vous êtes allé faire une autre série. Mais si vous êtes programmé à être, je ne sais pas, directeur d'une société, vous finirez par être directeur d'une société. Ce serait idiot de ne pas y croire. Surtout quand on voit certains concours de circonstances, on se dit mais comment est-ce possible? La preuve tout à l'heure en venant ici, j'étais en train de penser à ça, à Dieu qui manipule les événements pour que des êtres humains se rencontrent. Et on trouve ça miraculeux. Et puis voilà, je viens tomber sur des questions sur le destin. Si ça, ce n'est pas une preuve de plus, c'est quoi? J'ai coutume de me dire que l'univers est gouverné par certaines lois. Donc quand on connaît certaines lois, comme par exemple la loi de cause et d'effet, on peut aller modifier les causes pour avoir certains effets précis. Ce que moi je sais, quand on est dans de bonnes conditions, on prie bien, son destin, ça arrive facilement. Mais quand on se trouve parmi des gens qui sont mal intentionnés, de mauvaises personnes, ça influe un peu sur son destin. Donc je sais que avec la foi, avec la croyance, et tu fais toutes les choses, tu fais tout bien, et tu es né sous de bonnes histoires, sous de bonnes augures, tout arrive facilement. Il faut croire en Dieu, il faut beaucoup prier. Son destin, ça arrive facilement. Ça recourt au bon Dieu, le destin. Et la destinée, pour moi, c'est que ça dépend maintenant de ce que chacun fait par rapport à la ligne que Dieu nous a tracée. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire. Parce que le Seigneur nous a dit, je vous laisse toujours sur 2 voies. Il a toujours dit, dans tous les livres révélés, je vous laisse toujours sur 2 voies. Maintenant, à vous de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Donc la destinée pour moi, c'est ce que fait l'homme. Et le destin, c'est déjà tracé par l'homme. Et c'est ça les 2 voies que ce Seigneur a dit. J'y crois fermement. Parce que le destin, pour moi, ça vient de Dieu. Et la destinée, c'est le travail de l'homme après. L'homme peut changer selon son travail, selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Parce que Dieu a dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Dans tous les livres, il a dit ça. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et c'est ça la destinée. Le destin, du point de vue profane ou philosophique, désigne une puissance suprême à la volonté humaine qui régirait le cours des événements.
Et parler du destin d'un individu ou d'une société ou de toute une communauté entière revient à dire ou à penser que l'histoire de cet individu, de cette société ou de cette communauté est déjà toute tracée, écrite et que rien ni personne ne pourrait la modifier. Destin et destinée semblent très synonymiques et la destinée a une connotation beaucoup plus individuelle. C'est ce que nous faisons de notre propre vie. Pour d'autres, la destinée, c'est quelque chose d'écrit auparavant, quelque chose de prévu. C'est l'ensemble de tous les événements qui nous arrivent au cours de notre vie et auxquels nous ne pouvons rien faire. Vous voyez, nous ne faisons que subir dans cet ordre d'idées, nous faisons que subir donc passivement un ordre immuable d'événements. Dans la perspective chrétienne, nous ne parlons pas de destin ou de destinée, mais nous parlons plutôt de plan de Dieu pour l'homme, projet de Dieu pour l'homme. Et il revient à l'homme d'entrer librement dans ce plan-là, dans ce projet-là, ou non. Et c'est justement là où la liberté et la responsabilité personnelle sont convoquées au débat. Vous savez, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11 précisément, qu'il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. » Donc, le projet que Dieu, de toute éternité, a pour l'homme est un projet de paix et non de malheur. Un projet qui conduit nécessairement à un avenir radieux, à une espérance. Dieu est bon et ne peut vouloir que le bon pour ses enfants qu'il aime tant et qu'il a d'ailleurs créés par amour. Vous voyez? Et précisément également dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, il est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Je t'en prie, choisis la vie. » Donc là aussi, Dieu nous dit que nous avons la possibilité de faire un choix libre. Mais il oriente quand même notre choix parce qu'il a un projet d'amour, un destin d'amour pour l'homme, sa créature. Choisis la vie. C'est ce que le Seigneur lui-même nous demande de choisir. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que le projet de Dieu est un projet de bénédiction, un projet de paix. Le projet de Dieu, sur toi par exemple, si je donne un exemple, c'est peut-être que tu deviennes un cadre, un haut cadre. Mais le Seigneur, ayant ce projet sur toi, il va favoriser l'accomplissement, la réalisation de ce projet à travers les parents dont tu vas naître, qui seront prêts à tout investir sur toi, à travers peut-être les concours de circonstances, les personnes de bonne volonté qui mettront sur ton chemin pour l'accomplissement de ce projet. Si tu entres dans ce projet, tu as tout gagné. Et on va dire que ton destin, mais c'est en fait le projet de Dieu. Et ce projet, tu as participé à son accomplissement. Mais au même moment, si tu décides de ne pas entrer dans ce projet-là de Dieu, et malgré l'investissement des parents, toi tu choisis le chemin de la mauvaise camaraderie, l'alcool, la drogue, l'escroquerie, et la cybercriminalité et tout le reste, et que peut-être tu finis ta vie de façon vraiment lamentable, mais ce n'est pas Dieu, on ne dira pas que c'est ton destin, mais le Seigneur avait un projet d'amour pour toi. C'est toi qui as choisi de donner librement une autre orientation à ta vie. Et c'est un peu cela. Donc c'est la nuance. Pourquoi suis-je né ici au Bénin? Pourquoi je suis né telle date, telle année? C'est forcément des questions que vous vous êtes déjà posées. Parce qu'à un moment donné, on se pose forcément cette question quand on a un être humain. On se demande, mais qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais?
Pour quel intérêt? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je fais telle chose? En fait, c'est des questions totalement légitimes qui nous viennent parce qu'on a envie de savoir concrètement qui on est et on est destiné à quoi. Et c'est justement de cette destinée que nous parlons depuis ce matin, depuis le début de cette émission. Monsieur Raimi a pris congé et j'ai installé Godwin de Dalouve qui, comme je vous le disais, est instructeur spirituel. Vous le connaissez. Bonjour Godwin. Bonjour Angèle. Ça va toi? Je rends grâce, je vais bien et toi? Ça va aussi. La belle lurette, hein? Enfin, vraiment. Très occupée par ailleurs. Oui, je suis très occupé. Merci de quand même t'être libéré pour aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de parler du destin, de la destinée. Tu étais là, tu as suivi un peu. Voilà ce qui a été dit. Le destin, il est divin. La destinée, il y a le libre arbitre qui intervient. On aura une thématique sur le libre arbitre. Mais toi, comment tu présentes ces deux concepts? Quelle en est ta compréhension? Déjà, je ne voudrais pas vraiment revenir là-dessus parce que les deux personnes qui ont intervenu ont bien abordé les sujets. Je voudrais d'abord donner un exemple. Je vais être dans les allégories pour rendre les choses terre à terre et simples. Pour sortir un peu de l'hermétique parce qu'ils ont abordé les choses de façon très hermétique, donc des connaissances très école initiatique. De façon terre à terre, la terre en fait une école. Donc imaginez que nous sommes sur Terre, c'est une école, donc imaginez que c'est l'université d'Abomey-Calavi. Chacun est dans une classe donnée. Et à l'université d'Abomey-Calavi, il y a des règles. Il y a un recteur, il y a des filières, et ainsi de suite. Donc selon le bac que l'on a eu, on va considérer que le bac, c'était dans le ventre. Il y a eu plusieurs aspects de la vie qu'on ne maîtrise pas, qu'un initié maîtrise. Donc on a dit, voilà, tu as fait le bac D, tu as fait le bac C, et ainsi de suite. Tu arrives à l'université, donc tu suis une filière. Et dans la filière, il y a des unités de valeur à valider. Ce qu'on appelle les épreuves. Ouais. D'accord? Donc, chaque être humain qui vient sur Terre, en partie, est missionné. Mais il n'est pas missionné parce que Dieu lui impose quelque chose. Il est missionné selon, par rapport à ses vies antérieures. Dans les actes qu'il a posés, va consolider la charge karmique. Mais je vais prendre un terme simple. La charge de mission qu'on lui donne. Et cette charge de mission-là va apparaître dans son caractère, ce qu'on appelle les talents. Jésus-Christ, dans la Bible, on parle. Les talents, ce sont des capacités ou des cadeaux que tu as. Certains en ont un, d'autres en ont plusieurs. Et ces talents-là sont des leviers, des capacités qui vont permettre à un individu, donc une âme, donc un être divin, un enfant de Dieu, pour pouvoir gérer sa traversée sur Terre. D'accord? Donc imaginons que nous sommes tous à l'université, il y a des unités de valeur à valider. Donc, dans cette école-là, il y en a qui veulent faire l'école missionnaire, qui ne veulent pas y aller, même si c'est que non, il a eu son bac. D'autres, ils sont très assidus, et ainsi de suite. Et quand on suit un peu, c'est ça le reflet de la vie sur Terre. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Donc, selon la capacité de l'âme, selon l'évolution de l'âme, son ouverture d'esprit et la compréhension des choses s'élève. Donc ce qui était flou ou caché devient une réalité. Ce qui fait que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Donc quand les gens disent que nous sommes nés égaux, parfois ça me fait rire. Nous ne sommes pas nés égaux, nous sommes nés selon les mérites. Donc selon ce que tu mérites, on va dire que tu es au CM2, tu es au collège, tu es au lycée, tu es à l'université, tu as fini l'université, tu es devenu un professeur et tu es devenu un chercheur et ainsi de suite. Ce qui fait que nous devons juste développer ce qu'on appelle de l'amour parce que chacun est là où il doit être. Maintenant, pourquoi, enfin, je vais vous dire que le destin n'existe pas. Ça, c'est pour ma vous, posture. c'est un mythe. Non, je vous explique. Enfin, une utopie. Ce n'est pas une utopie. Je vais élever les choses un peu plus haut. Malheureusement, ça peut peut-être déranger certaines personnes. Mais bon, je vais me permettre ça. Nous sommes dans une période de l'humanité où on peut se permettre sortir certaines clés. Nous sommes à l'ère du Verseau, donc les gens vont comprendre. Le destin n'existe pas. Pourquoi? L'âme est une étincelle divine. L'âme, c'est ce qu'on appelle éternel. Vous comprenez? Donc l'âme, c'est une partie de Dieu qui quitte Dieu, qu'en hébreu on appelle Elohim. Donc vous êtes un Elohim. Et vous avez vécu beaucoup d'étapes. Vous avez vécu l'étape minérale. Vous avez vécu l'étape animale. Vous avez vécu l'étape végétale et puis animale. Bon, animal, le dernier niveau de conscience, c'est nous. Nous avons déjà l'esprit à l'intérieur du corps animal. Voilà pourquoi monsieur tout à l'heure précisait que même un grain, je ne sais pas de quoi, est vivant. Donc c'est un enfant de Dieu. Ce qui fait que le côté minéral en nous, c'est de l'eau.
Vous comprenez? Donc, on a vécu toutes ces 4 étapes-là. C'est quand on finit ça, qu'on bascule, l'esprit rentre en nous. Donc, on est des êtres divins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Votre corps n'est qu'un véhicule. Il ne faut pas s'identifier à ça. L'âme à l'intérieur est l'enfant de Dieu. Maintenant, le piège se réside où? Quand l'âme s'incarne, rentre dans le véhicule, l'âme se met à confondre. Est-ce que le véhicule, c'est moi? Est-ce que moi, je suis l'enfant de Dieu? Donc, il y a une scission entre l'âme et l'esprit. L'esprit qui est donc la connexion divine. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. On est 3, d'accord? Voilà l'esprit. L'esprit, c'est la connexion divine pure. Et il fait une projection dans l'âme. L'âme, on va prendre un exemple comme un disque dur qui va enregistrer toutes les informations qui vous concernent. Et ce disque dur-là va prendre un véhicule physique pour s'incarner sur Terre. C'est votre véhicule, ça. Maintenant, votre âme au milieu, là, peut être embrouillée par les envies et les passions du corps. Et il va s'attacher au corps et se détacher de l'esprit. Donc, il n'a plus les informations divines. Donc, il devient prisonnier. C'est ce que la tradition spirituelle appelle la chute. Vous comprenez? Ah, on a fait une chute, on a fait une chute. Quand tu as fait une chute, donc il y a la possibilité de remonter. Donc, il y a des clés pour remonter. Ce qui fait que maintenant, l'âme qui connaît les règles, qui maîtrise le jeu de la vie, il va chercher à savoir, bon d'accord, je suis là pourquoi? Ok, je suis dans quelle classe? Ok, quels sont mes points forts? Ok, quels sont mes points faibles? Ok, pourquoi j'ai choisi ce père-là? Pourquoi j'ai choisi cette mère-là? Pourquoi moi qui suis congolais, je me retrouve 20 ans après au Bénin? Moi j'ai mes clés et je sais pourquoi. Je parle même avec vos ancêtres. Il y en a même un qui a précisé pourquoi il s'est démerdé pour que je vienne au Bénin. Donc je sais qui je suis. Maintenant, tout le monde n'a pas ces dispositions-là. Donc, tout est question de mérite, tout est question de l'étape où on se trouve. Donc, en vrai, le destin n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, si je vous gifle, je peux être sûr que ça va pousser, tôt ou tard, quelqu'un d'autre me giflera. Ça peut être ici, comme dans une vie antérieure. C'est moi-même qui vais d'abord vous la rendre. Donc, en réalité, ce que nous sommes co-créateurs de nos vies. Nous sommes faits à la lumière de Dieu. Dieu ne fait que créer. Il est neutre, ne fait que créer. Il a une clé qu'on appelle aussi le sacrifice. Le monsieur à côté en a parlé. Ce sont des principes. Donc, quand vous commencez, si vous voulez évoluer dans la vie, il faut limiter. Dieu a des principes. Donc, il faut sortir. Comme je dis souvent quand je passe sur ce plateau, je dis toujours que la religion, c'est une étape. La religion, c'est comme si on est au jardin d'enfants. Ce n'est pas mauvais en soi. Et quand on a fini le jardin d'enfants, qu'on part au CM2, on ne peut plus continuer à rester là. Et ainsi de suite. Il faut aller à la connaissance. Voilà, ce que monsieur transcender. Raimi a dit. Il faut aller à la connaissance. Donc, monsieur Raimi sur ce plateau a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez quelqu'un, vous avez pitié. Il ne faut jamais avoir pitié de quelqu'un. Il faut avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est différent. Parce que ce qu'il arrive, il le mérite. Il le mérite peut-être par méconnaissance, par ignorance, mais il le mérite. Quand vous voyez quelqu'un, un sorcier vient, fait son petit jeu, lui arrache son énergie, le désincarne. Mais il n'a pas su se protéger. Dieu n'a pas le temps de faire cette bataille-là pour vous, puisque vous êtes fait à son image. Est-ce que vous êtes Dieu? Merci. Démerdez-vous. Ce n'est pas démerdez-vous, vous avez tout en potentiel. Si vous voulez devenir comme lui, vous allez commencer à travailler, vous allez devenir comme lui. C'est juste une question de temps. Donc, si il y a des règles. Si on vous dit vous aimez un grain d'arachide, ça pousse plusieurs grains d'arachide, ça veut dire que si vous aimez quelqu'un, il y aura plusieurs personnes qui vont vous aimer. Même si sur le coup, certaines personnes vont vouloir s'en prendre à vous. Et ces personnes-là fonctionnent à l'envers. On les appelle les lucifériens. Ils ont fait un choix. Mais ils vont aussi récolter ce qu'ils doivent récolter. Donc, pour ma part, le destin n'existe pas. C'est ce que vous décidez d'en faire qui va être. Or, vous pouvez faire des choses antérieures, bien avant cette incarnation-là. Et vous commencez à payer maintenant. Parce que je rencontre des personnes dans mon cabinet qui vivent des situations actuelles, qui ont fait plusieurs vies antérieures. Par exemple, une personne, je vais prendre un exemple, un peu, il m'en a arrêté là, qui souffre d'asthme. Mais c'est terrible quand il souffre d'asthme. Donc, il devait me gérer un dossier et il n'était plus disponible. J'appelais, je n'arrivais pas à l'avoir. Après, j'ai pu l'avoir. Il me dit, mais je faisais une crise, j'étais à l'hôpital. Je dis, mais tu ne peux pas avoir ce problème-là, ne pas me parler de ça. Laisse-moi vérifier. Je découvre tout simplement que dans une de ces vies, donc même pas la vie la plus récente, une ancienne vie, parce que le problème, c'est que parfois, on en a tellement de dettes que les lois, les justices, parce qu'il y a plein d'anges qui travaillent, ils vont parceller ça, ils vont diminuer ça pour que ça ne soit pas trop lourd. Donc, on a diminué ça. C'est maintenant qu'il est en train de vivre ça, quelque chose qu'il a fait il y a très longtemps. Quand il fait ces crises-là, tout simplement, dans une de ses vies, il avait brûlé une forêt. Il y a des animaux qui sont morts par suffocation.
Donc maintenant, lui aussi doit rembourser. Il faut qu'il apprenne ce que c'est mourir dans la douleur, ce que c'est mourir un temps soit peu en étant étouffé. Vous comprenez? Donc, en fait, tout est dans la connaissance. Quand vous avez la connaissance, quand vous dites faites quelque chose, et vous savez les tenants et les aboutissants, vous vous calmez. Mais vous vous calmez, vous savez dans quoi vous êtes. Parce que quand vous allez faire, je vais vous donner un exemple banal, maintenant je vais terminer avec ça, pour vous dire par exemple les lois et les destins. J'ai eu un souci avec une de mes tantes. Ça c'est un peu privé. J'ai découvert que le souci venait d'elle. Sans me contrôler, je me suis emporté. J'ai juste parlé là où j'étais assis. J'ai juste dit, faites en sorte de la secouer et qu'elle sache que ça vient de moi. J'ai juste parlé. Elle a fait 1 semaine à l'hôpital. Vous comprenez? Sur le coup, on va dire que je suis extraordinaire, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que j'ai ramassé un karma. Je me suis créé un problème inutile et futile. Parce que quand je l'ai su, et que je faisais une prière et que je la pardonnais, la justice divine se chargerait d'elle. Et ce serait encore plus violent. Pour vous qui avez prononcé la sentence? Quand j'ai fait ça, elle a souffert à l'hôpital, j'ai ramassé un karma que je vais encore payer. Donc vous voyez un peu ce que c'est la connaissance. Et il a suffi que je parle. Il a suffi que quelques élémentaux qui m'entourent entendent pour que ça s'exécute. Donc, concrètement, le destin, c'est quoi? Le destin, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Voilà. Si c'est ça le destin, la destinée, elle est quoi alors? Ben oui, vous savez, c'est le langage que l'on tient pour faire sortir l'aspect où c'est la vie, c'est Dieu qui veut ça. Mais les gens disent ça aux gens, ils estiment que ces gens-là ne doivent pas savoir. La vie, c'est sectoriel. Il y a ceux qui sont en bas, il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont au sommet. Mais libre à vous de décider de vous battre pour passer à un autre niveau. Comme tout à l'heure, monsieur disait, c'est comme un ballon, vous vous levez tellement haut que vous voyez les choses. Hier, je discutais avec mon voisin, nous faisons souvent des discussions spirituelles, et je lui disais que tout le monde n'a pas le droit d'avoir la connaissance. Il faut être prêt et mériter ça. C'est quand vous méritez ça que les choses se révèlent à vous. Parce que le problème, c'est quoi? Si moi, je sais qu'à telle heure, il y aura telle situation, à tel endroit, moi, j'y vais plus. Donc, j'ai tellement travaillé, ou X ou Y a tellement travaillé que les anges qui gèrent tout ça, le fonctionnement, lui disent qu'à telle situation, n'y va pas. Mais ceux qui estiment qu'ils doivent tomber dedans pour apprendre quelque chose par rapport à une douleur, là, ils vont permettre à ce que les gens la rentrent dedans. D'accord. Mais vous, on vous enlève dedans parce que finalement, vous avez atteint une dimension où vous méritez qu'on vous révèle ça. Le piège, quand vous ne méritez pas et que vous êtes pas sage, qu'est-ce que vous commencez à faire? Si Angèle vient me voir, j'analyse, je vois, ah ouais, Angèle, demain, elle aura beaucoup d'argent. Ah d'accord, donc c'est pas mon âme sœur, Angèle, mais elle aura tellement des milliards que moi, je vais prendre son argent là. Ça, c'est le côté négatif en moi qui commence à parler. Bon, d'accord, je vais la séduire, juste pour posséder cet argent-là. Vous voyez à peu près ce que la connaissance et l'ouverture dans certaines dimensions peut faire à quelqu'un. Donc, au finish, il est bien d'aller à la connaissance, mais cette connaissance peut être encore souci. Un couteau à double tranchant. C'est comme l'épée qui plane sur votre tête. C'est un couteau à double tranchant. Voilà pourquoi les sages, sur ce plateau, ils ont passé leur temps à parler de façon codée. Ils n'ont pas ouvert autant que ça, parce qu'en ouvrant trop, on prend aussi des karmas. Donc, de façon terre à terre, le destin n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Deuxièmement, nous sommes missionnés. Donc, chaque personne doit être en mesure de chercher à savoir pourquoi elle est là. Si il est écrit que vous êtes un cadreur, faites ça super bien. Et vous serez le meilleur cadreur du monde. Pas nécessairement par rapport aux autres, par rapport à vous-même, par rapport au cahier de charge que vous avez. Il y a des hommes qui se sont incarnés, par exemple, on dit, dans cette mission, dans telle période de vie, vous avez géré tel aspect de l'énergie financière pas correctement. Donc, on va t'apprendre en t'empêchant d'avoir de l'argent facilement dans cette vie. C'est un exemple. Alors, cette personne vient me voir au cabinet. Ah, écoutez, coach, je vais me faire beaucoup d'argent. Je vérifie, je constate que les seigneurs du karma, ceux qui sont dans Bina, ont créé une situation pour l'empêcher, lui, de générer de l'argent. Malgré toutes ses capacités, malgré toutes ses compétences. Parce qu'il doit vivre un peu de ce qu'on appelle du manque. Parce qu'il a créé des problèmes dans une vie par rapport à ça. Alors moi, je vais commencer à lui dire, va tuer un bœuf. Je vais court-circuiter les règles pour qu'il ait l'argent. Je suis désolé. Je dis, monsieur, voilà ce qui se passe. Par contre, si vous développez telle vertu, si les seigneurs de karma le veulent, s'ils voient que vous êtes sincère,
avec certaines prières, parce que ça monte vers eux. Il y a une façon de prier. On ne prie pas, on faisait le monologue, on bavarde. Non, il y a des codes. Quand on le fait, tac, 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 la prière monte. Quand ça arrive à chez eux, on dit, qui a envoyé cette prière-là? Ah, c'est Angèle. Pour quel sujet? Tel sujet. Ah, Angèle, ça là, elle avait dit ça la même chose dans telle vie. On ne va pas régler ça. Mais bon, on va observer. 2, 3, 4 années, ça commence à aller. On dit, bon, maintenant on va la tester, voir si elle a compris. On va envoyer telle somme, et on va envoyer quelqu'un qui a le même problème. On va voir si elle va régler. Vous comprenez un peu? Bien sûr, je suis. Donc, la terre est une école où il y a des épreuves. Et que si vous êtes sur la terre, vous refusez la responsabilité, vous refusez les sacrifices, vous refusez l'effort, vous passez complètement à côté des choses. Et moi, c'est ce que j'enseigne. Si tu viens chez moi pour des miracles, je suis désolé, je ne suis pas ta personne. Vous n'êtes pas faiseur de miracles, non. Voilà. Merci beaucoup pour avoir décodé ce qui était codé, c'est clair. Hein. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Monsieur Adimiton, Oui. Voilà ma prochaine question. Si c'est tout ce que nous faisons, que nous avons en retour et qui constitue notre destinée, alors comment être sûr de ne pas fâcher peut-être les seigneurs du karma pour qu'ils ne nous n'en renvoient pas peut-être, je vais dire, le revers de notre propre médaille. Parce que on doit pouvoir vivre dans une vie, même si c'est plusieurs incarnations, sans pouvoir également trop, je sais pas, je ne veux pas dire trop souffrir, mais avoir la paix dans l'âme. La paix dans l'âme commence d'abord par la prise de conscience. Ce n'est pas par rapport aux événements malheureux qui nous arrivent, mais que je sache que je suis responsable en grande partie de ce qui m'arrive. C'est de chercher à changer ici et maintenant. Et tout le monde connaît, même si tout le monde n'exerce pas, les vertus de l'âme dont j'ai parlé tantôt. La patience n'a pas de limite. On peut prendre ses responsabilités tout en observant la patience. La modération, c'est partout, il faut l'observer. Tout dans la vie peut nous attirer, c'est à nous d'avoir contrôle sur ça. Il ne faut pas s'attacher, dire que ça doit se passer comme ceci, comme je veux, etc. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous négociez, et on négocie avec l'amour. Si est-il que vous aviez déjà mal abordé ce domaine-là dans une vie passée, mais la vie ne va pas encore vous favoriser l'ouverture de cette porte-là. Vous voyez, il faut faire preuve de générosité. Mon jour là, nous avons parlé de compassion envers ceux qui souffrent. On ne doit pas applaudir pour dire non, c'est eux-mêmes qui ont créé. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Selon ma possibilité. Moi, je fais servir la vie. Est-ce que vous voyez? Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà un service par rapport à cela. Ce n'est pas que nous autres, nous sommes déjà, nous nous voyons supérieurs à eux. Non. Mais chacun est dans son rôle. Donc, vous êtes allé à la connaissance et vous nous permettez de montrer le chemin à nous qui ne sommes pas encore... Donc, ces gens-là peuvent, par exemple, toucher Angèle. Mais ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. Hein. Que ETL vous a... C'est pour... Ça entre en ligne de compte de votre mission. Si vous l'accomplissez bien, c'est tant mieux pour vous. Si vous l'accomplissez mal, c'est pour ça que je dis que le salaire est salaire pour ce qu'il est. Mais le plus grand salaire, ça vient de Dieu. C'est les récompenses que vous récoltez. C'est comme ça. Donc bref, cela peut vous toucher pour avoir de... Donc bref, monsieur, qu'est-ce que... Si la personne me pose son problème, je lui dis ce que je peux faire pour lui. Je peux l'orienter. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc c'est question de compassion. C'est question de compassion. Donc, il faut investir suffisamment d'amour, et l'amour comprend en grande partie respecter tout, ne pas d'abord prendre n'importe quel engagement. L'engagement pris là, il faut respecter ça. Et deux, ne pas piétiner les autres, ni leurs biens. Faire preuve de patience, de générosité, de détachement vis-à-vis des choses du monde, hein, de l'humilité. De compréhension, de tolérance, de modération.
voyez, c'est des pistes. Et ça commence par le respect des lois de son pays. Parce que pour la plupart, c'est comme ça. Il faut s'exercer à. D'accord. Bon, et retrouver maintenant ceux qui sont mieux placés pour nous suggérer les voies vers les grands maîtres. Si toute chose existe par son contraire, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir une vie à l'eau de rose, hein, enfin toute calme, sans histoire. Absolument pas, parce que en général, il y a un ange qui gère justement la vie à l'eau de rose. C'est une étape. Vous savez ce que cet ange-là dit de cette partie-là? Il dit c'est une pause. C'est une pause méritée. Donc on va créer des conditions autour de vous pour que tout paraisse facile. C'est un peu le cas des artistes qui sont célèbres. Là. Vous avez l'impression que tout est facile pour eux. C'est une impression. Mais c'est juste une pause. Et c'est là, ceux qui ne savent pas font souvent l'erreur de faire souvent encore beaucoup de bêtises et ils alourdissent l'ardoise. Et quand ils reviennent, ça devient encore compliqué. Donc, la terre n'est pas facile. L'être suprême qui a créé tous ces systèmes, c'est qu'ici, là, c'est la guerre. C'est ici qu'on vient se former. C'est ici qu'on finit par se former. On dit que c'est ici même l'enfer. Ah oui, c'est l'enfer ici. C'est l'enfer pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. Celui qui sait, la terre peut pas être un enfer pour lui. La terre, c'est un bonheur. La terre, c'est des règles, c'est des lois, c'est un système. Quand vous maîtrisez les lois et les systèmes, il n'y a pas de problème. Le problème avec la terre, c'est une femme. Elle est même plus correcte et plus généreuse que Dieu le Père. Le Dieu le Père, il est violent. Vous ne pouvez même pas aller vers lui si vous êtes sale. La terre nous porte tous, elle ne fait même pas le choix. Il y a des voleurs, il y a des voyous, il y a tout le monde sur terre. Mais dès qu'on veut se lever, c'est-à-dire pour se connecter à la lumière du soleil, vous savez ce qui se passe? On commence à vous nettoyer. Vous ne pouvez pas aller vers lui devant sa face en étant sale. C'est là que les enfers, les épreuves du feu commencent. Vous allez voir souvent les gens qui se disent « Ouais, moi j'ai changé de vie, ils deviennent chrétiens. » Je prends leur exemple à eux. Vous allez constater les premières années, c'est l'enfer. Les premières années de la personne, vous avez l'impression que tout... C'est-à-dire, il va se dire même « Attends, avant quand j'étais dans mes trucs, j'étais encore mieux. » Parce que justement, vous ne pouvez pas aller vers le Père, l'être suprême qui est représenté par le soleil, dont l'un de noms est le Christ, en étant sale. Il va vous nettoyer. Ce qui fait que dans les écoles métaphysiques, la première des choses que l'on fait, et ça prend peut-être même minimum, parce que maintenant les gens font un peu n'importe quoi, sinon avant c'était minimum 5 ans. Tu ne fais que te purifier avant de faire quoi que ce soit. La purification. D'abord, avant d'oser dire, Père, j'aimerais venir devant toi. Le Christ dit, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans le vieux. Merci. C'est une allégorie. Dans le vin, il y a une captation du Christ facilement. Donc c'est une allégorie pour dire que vous voulez que papa descende dans vous, il faut que vous vous nettoyez. Donc à un moment donné, quand on veut retourner, voilà pourquoi je reviens terre à terre. La terre, elle est gentille. La terre, c'est une femme. La terre, c'est une mère. Il n'y a pas plus avenante que la terre. Ok. C'est quand vous voulez vous élever là. On vous tape un peu. On va finir sur ma dernière question. Tu as eu combien de vies déjà, David? Je ne sais pas. Mais j'en connais quelques-unes. Non, j'en connais quelques-unes. Et oui, j'en connais quelques-unes dans la mesure où, quand vous vous posez des questions, vous commencez à vous poser des questions, à un moment donné, vous avancez, on va voir, bon, ça, il en a vraiment besoin pour passer le cap. On va vous révéler. Là, par exemple, je suis né avec plusieurs élémentaux, par exemple. Dans ma famille, on ne maîtrise pas cette façon de faire, de créer des liens avec les élémentaux. C'est très, très béninois, ça. En Afrique centrale, la religion est tellement développée qu'ils ont tout bousillé, qu'on n'a plus de tradition en tant que telle. Donc, mes parents, ma famille, tout le monde est surpris, comprenant pas d'où moi je tiens ça. Donc, finalement, j'ai fini par avoir la réponse. Dans une de mes vies, j'étais un roi et j'ai eu des soucis et j'ai failli mourir. Et c'est dans une condition bien précise, c'est comme ça que ces élémentaux-là m'ont sauvé. Mais en me sauvant, il y a mon sang qui coulait. Là, il y a eu un pacte. Donc, chaque fois que moi, je m'incarne, ils sont avec moi. Les élémentaux-là. En question, ils sont avec moi. Donc ça, par exemple, j'ai fini par avoir la réponse. Il fallait que je comprenne d'où ça vient, parce que moi, je me disais, je n'ai fait aucun lien avec quelqu'un. Je ne suis allé signer un contrat nulle part. Et ils sont corrects. Ce n'est pas les gens qui veulent quelque chose en particulier. Chaque fois, je dis, vous voulez quoi? Ils disent, non, 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 on est avec toi. Comporte-toi droit. Parce que c'est des élémentaux qui atteignent certaines dimensions qui ne veulent même pas de la saleté. Ils n'aiment pas l'impureté. J'ai dû déménager d'un endroit parce que c'était sombre. Ils voulaient plus de lumière. Okay. Donc, c'est des exemples simples. Mais qu'est-ce qui me révèle ça?
Parce que j'arrive à aller dans mon passé pour découvrir ça. Mais dans l'immédiat, j'avais besoin de comprendre ça, donc on m'a révélé ça. Donc, quand vous travaillez, parfois il y a des vies, on n'a pas besoin de vous révéler ça. Et ça vous révèle que vous êtes en train de tuer les gens. Vous allez supporter ça? Non. Vous comprenez? Donc il y a parfois des choses qu'on préfère fermer pour ne pas vous choquer. Et de rester concentré maintenant. Parce que même quand vous êtes maintenant, vous vivez maintenant là, et vous êtes quelqu'un de concentré, vous avez réponse à tout. Voilà pourquoi quand je fais mes publications sur Facebook, partout, j'écris souvent des textes, je dis toujours que Dieu est logique. Je n'aime pas les gens qui me parlent d'illogique et ils me parlent de la foi. Je dis toujours qu'une foi qui n'est pas basée sur la connaissance, c'est une foi qui mène à la perdition et qui développe comment on appelle ça? L'intégrisme religieux. Merci, Godwin. Merci. C'est de l'intégrisme religieux. La connaissance vous donne une foi logique. Une foi logique qui vous dit qu'il y a 7 jours de la semaine. Une foi logique qui vous dit qu'il y a 365 jours de l'année. Une foi logique qui vous dit qu'il y a 12 signes du zodiaque. Il y a 12 mois. Une foi logique qui vous dit qu'il y a 7 notes de musique, il y a 7 couleurs. Vous savez, c'est une loi. Une loi qui vous dit qu'il y a 4 saisons. La saison qui sont liées par le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc tout est logique. Dieu est très logique. Alors, si vous n'avez aucune logique, je suis désolé, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lever à 15 heures et espérer être en forme. Le soleil, il se lève à quelle heure? Dieu le Père, c'est le soleil, il se lève tôt le matin. Si tu veux être en forme, tu te lèves tôt. C'est que de la logique. Donc, il y a même des choses, on n'a même pas besoin d'une initiation, on n'a pas besoin de vous dire de faire quelque chose en particulier. On vous dit juste, levez-vous tôt. Oui. Lavez-vous avec ceci. Faites comme ça. Quand vous développez ça en routine, ça commence à vous équilibrer. Vous devenez une parabole qui capte Dieu. Parce que c'est parce qu'on se détourne qu'il y a des équilibres. Dieu est toujours là. Merci Godwin. Monsieur Adimito, on a fini parce que nous devons faire le jeu. Et... Oui. Moi, j'invite les gens à se décider, à se spiritualiser pour ne plus vivre malheureux. Voilà. L'occasion leur est offerte. Absolument. Sur ce plateau-ci. Et c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Le destin, c'est divin. La destinée, c'est le libre arbitre. Le destin n'existe pas selon Godwin. C'est ce que nous voulons qui nous arrive. Ce que nous faisons qui nous arrive. Et on ne saurait parler de destin, de destinée, sans parler de réincarnation. Je voudrais toucher du doigt. Nous sommes missionnés. Il est très important de chercher sa mission. Maintenant, la mission, là, vous pouvez la trahir comme l'assumer. Ça dépend de vous. Dieu ne vous impose rien. Mais il y a des lois. Ce que vous faites là, c'est des semences. Vous allez récolter. Oui. En bien ou en mal. Voilà. Évidemment. Voilà, c'est la conclusion, simplement. Donc, voilà, c'est à vous d'organiser votre destinée. Et il ne faudra surtout pas avoir pitié des gens qui souffrent. On peut compatir. Par contre, la compassion. Ouais. On peut compatir. C'est important. Parce que selon Godwin, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Nous n'avons que ce que nous méritons. Donc, c'est nous qui décidons. Nous pouvons les assister. Le libre arbitre existe, nous l'avons. Nous aurons une autre thématique précisément sur ce libre arbitre-là. Mais pour celle-ci, elle est finie. On passe au jeu. Alors, Godwin, je te donne la série A. Monsieur Bertin Lally à Dimiton, je vous donne la série B. Allez, on y va, on n'a plus le temps. D'accord. Première question de la série A. On y va. D'accord. Alors, première question, Godwin. Quel est le numéro court d'urgence des pompiers au Bénin? 911, je ne sais pas. Non, 911, c'est aux États-Unis, non? À force de regarder les films américains. 118. C'est le 118. Deuxième question. Quel est le nom de la partie colorée des yeux? Pupille, je ne sais pas. Non, c'est pas la pupille, la partie colorée. Nous les Africains, nous avons les yeux marrons toujours. Oui, la partie colorée. Je ne sais pas. C'est l'iris. C'est l'iris. C'est l'iris. D'accord. Et puis, dernière question. Dans la mythologie grecque, quelle créature est chargée de garder l'entrée des enfers? Ça, c'est facile, c'est donné. Hadès? Non, l'entrée des enfers.
C'est Cerbère, Chronos. le Cerbère. Quel Cerbère. animal, Ok. quelle créature, c'est Ok, Cerbère. ok, ok. Oh, Godwin. Bah, j'ai rien trouvé, désolé. C'est Ribé pour monsieur Adimitan. Comme Bertin, B comme Bertin. Quelle chanteuse surnommée Queen of Rock and Roll est décédée en 2023? Ah, je passe. Tina Turner. C'est Tina Turner. Ah. Quel est le véritable nom du dramaturge français qu'on appelle Molière? François-Marie Arouet. Non, ça c'est Voltaire, ça. Je passe, j'ai oublié. Jean-Baptiste Pocula. Oui, Troisième Pocula. question. Quelle est la langue maternelle la plus parlée au monde? Ah, c'est le chinois. C'est le mandarin plutôt. Mandarin, Le oui, mandarin. c'est chinois. C'est Bon, mandarin. c'est Bon. le mandarin. La source de la langue chinoise, Non, c'est le chinois, mandarin. c'est... C'est le Comment on mandarin dit ça? qui est là. Non, il n'en est pas Qui est loin. promu. C'est- C'est ça. Et dernière question, quelle couleur obtient-on quand on mélange le bleu et le rouge? Ça c'est donné aussi, c'est facile. Je ne peux pas. Je ne suis pas un indigotier. Mais vous avez donné la C'est réponse, indigo. c'est pas loin de l'indigo, c'est le violet. Le violet. Ah, c'est le violet. J'y pensais. Ah, vous voyez. Les femmes sont dans les couleurs. Moi, je jouis seulement. La couleur embellie. Hein, Oui, la couleur c'est vrai, embellie. c'est vrai, c'est vrai. Le noir, c'est l'élégance par excellence. Mais quand on va dans des tons assez colorés, on révèle encore davantage sa beauté. Moi, ce qui me va le plus, c'est soit le blanc ou le bleu. Le rouge subsidiairement. Mais j'adore le noir. Allez, on a fini. Hein, ça finit? Oui, ça finit. La question pour Si vous n'avez pas trouvé, donc je ne vais pas continuer à vous critiquer. Ah bon? Je vais pas continuer à vous critiquer. Allez, merci à m'autoriser, vous. non. Oui, allez, merci beaucoup à vous, mes Merci chers beaucoup. invités. Merci Merci. pour les C'est- connaissances du jour. C'est un grand plaisir. Le plaisir, il est partagé. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. On vous quitte avec le point de l'actualité de ce jour. Ce sera avec la rédaction. Passez une très belle journée et à demain.